Enfin, le retour de l'équipe nationale à l'heure où je tourne la vidéo dans moins d'une semaine. Il y aura normalement la liste de Belmadi. Je sais pas exactement quand je vais sortir cette vidéo-là, mais en tout cas, je vais la sortir avant que Belmadi sorte sa liste, ça c'est sûr. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par le poste de gardien. Alors, en tant que gardien titulaire, je vais mettre Mandrea. Pour le suppléant, en tant que deuxième gardien, je vais mettre Oukidja. Et en tant que troisième gardien, c'est une petite surprise. Il n'y aura pas de Mbolhi, il n'y aura pas de Zerba. Je vais mettre Alexis Guendouzi pour le récompenser de sa bonne chaîne qu'il a fait. Vraiment, moi, pendant la chaîne, je l'ai trouvé assez serein sur sa ligne et qui rassurait bien sa défense. Du coup, voilà, mes trois gardiens, Mandrea, Oukidja, Guendouzi. Mandrea, j'ai vraiment envie de l'instaurer en tant que... Enfin, je dis ça comme j'étais coach, mais j'aimerais vraiment que Belmadi l'instaure en tant que numéro 1 incontesté, incontestable, parce que je trouve comme c'est un bon gardien, mais il faut qu'il commence à prendre la confiance, parce qu'il n'a pas encore assez joué avec l'équipe nationale. On a vu là, il n'y a pas très longtemps, je sais plus, c'était le dernier rassemblement ou celui d'avant, il y avait son club de Caen qui voulait pas le laisser partir parce que c'était hors date FIFA ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais il faut que maintenant ils prennent l'habitude de jouer avec l'équipe nationale et qu'ils prennent de l'expérience et de la confiance. Et je vais passer aux défenseurs centraux. Alors dans la composition que vous allez voir là, c'est une défense à 3, mais je vais aussi faire une défense à 4 parce que j'aime pas trop les défenses à 3, mais je trouve avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on va avoir, de toute façon vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une défense à 3 et il y a moyen que Belmadi joue à 3. Alors pour mes centraux, je vais mettre Ben Sebaini. Oui, Ben Sebaini, je le mets en central, pas en latéral, mais vous allez comprendre pourquoi. Ben Sebaini en défenseur central. Avec lui, je mets Tougaï. Du coup, pour l'instant, ça fait Ben Sebaini, Tougaï. Et le troisième, je vais mettre Touba. Et le défenseur central, en plus, ça sera Belaïd. Du coup, j'ai pris que 4 centraux. Alors qu'on a une défense à 3, mais vous allez comprendre parce que c'est pas trop mon kiff de jouer à 3. J'aurais pu mettre Issa Manji, mais il joue jamais avec son club. Et pour moi, vous allez voir dans cette liste-là, à part une exception, parce que je pense qu'il va venir, même si je trouve que c'est pas vraiment mérité. Pour moi, maintenant, l'équipe nationale, il faut qu'on ait des joueurs qui jouent tout le temps en club et il faut des joueurs qui jouent dans des grands championnats, donc en Europe. Même les joueurs qui jouent dans les championnats, on va dire, à part le championnat local encore, parce que c'est le championnat algérien, mais tout ce qui est Arabie Saoudite, tout ça, j'ai mis de côté pour cette liste-là, parce que c'est pas des championnats compétitifs, même si on a vu qu'avec Bounjah, on a pris une CAN, avec Belaïli qui joue aussi au Qatar, mais maintenant on n'est plus dans la même optique. Et l'équipe nationale est dans le dur, du coup il faut prendre des joueurs qui ont l'habitude des gros matchs et des grosses échéances, pardon. Du coup on va passer au poste de piston gauche. Alors, j'ai deux pistons gauche. Le premier, je vais prendre Ryan Aït-Nouri, le joueur de Wolverhampton, qui normalement devrait venir avec l'équipe nationale. Il a lui-même officialisé sur son compte Instagram. Et le deuxième joueur en tant que piston gauche, je vais prendre Jawan Adjam. D'après les rumeurs, il aurait dit oui à l'Algérie. Maintenant, là, je me base vraiment sur les rumeurs. Même le joueur, et je l'ai vu, il a liké sur Twitter un post qui est de lui avec le mot de l'Algérie. Donc, je pars du principe qu'il y a forte chance qu'il soit là. Du coup, je mettrai Jawan Adjam à gauche. Au poste de piston droit maintenant, sachant que Youssef Attal est normalement blessé. Du coup, je ne l'ai pas mis dans la liste. Mais si Attal n'est pas blessé, je le prends dans la liste tous les jours. Mais du coup, je mettrai Medji Leris en tant que piston droit, accompagné de notre bon vieux Algérien Weiser. Bon, parce que d'après les rumeurs également, j'essaie de faire une liste un peu qui se base sur ce qui se passe en ce moment, parce que j'ai pas non plus sortir des blases qui sont jamais là. Mais Weiser, normalement, devrait jouer avec l'équipe nationale. Lui-même l'a dit que c'était un objectif pour lui, un objectif sportif. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'équipe nationale, elle est dans le dur. Du coup, on prend les meilleurs joueurs qu'on a à notre disposition. C'est comme ça que font les grandes nations, la France, l'Angleterre, toutes les grandes nations, le Brésil, ils prennent les meilleurs joueurs qu'ils ont. Du coup, on va prendre les meilleurs joueurs qu'on a. Et si Attal n'est pas là, je prends Weiser tous les jours. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai pris énormément de joueurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on a un vivier énorme au milieu de terrain. Il faut que Belmadi teste, il faut que Belmadi essaie des combinaisons pour voir qui marche le mieux avec qui. Alors déjà, premier milieu de terrain, lui, tout ce qui se passe, moi, je veux rien savoir. C'est Ismaël Benasser, il doit être là. Même blessé, il doit être là, ce mec-là. Vraiment, j'ai un amour pour lui, c'est trop. Isma Benasser, c'est vraiment, je pense, le futur capitaine de l'équipe nationale dans pas longtemps. Accompagné de monsieur Hicham Boudaoui qui fait une saison à Nice. D'ailleurs, Boudaoui, je veux vraiment l'avoir en tant que numéro 6 en équipe nationale. C'est pourquoi vous allez comprendre que j'ai changé de dispositif après et je vais enlever la défense à 3. Mais du coup, Boudaoui en tant que 6, accompagné aussi de Ben Taleb. Je le veux aussi parce que Ben Taleb, malgré quand j'ai fait une saison catastrophique, c'est l'un des seuls angevins qui est vraiment bon. Après, on va prendre avec eux la paire Kadri Zorgan qui joue tous les deux en Belgique, ça reste un championnat européen. Zorgan qui est l'un des meilleurs joueurs belges cette saison, enfin dans le championnat belge plutôt. Avec tout ce beau monde, je vais rajouter Zerouki qui fait une saison aussi vraiment magnifique avec son club de Twente aux Pays-Bas. Et avec ça, je vais rajouter Oussem Aouar. Alors, Oussem Aouar, moi, je suis pas vraiment pour son arrivée, mais je suis pas contre. Je suis pas pour dans le sens où le mec ne joue pas, mais s'il jouerait, moi ça me dérange pas qu'il vienne parce qu'encore une fois, moi j'oublie pas ce qu'il a fait, qu'il a pris l'équipe de France, tout ça, mais encore une fois, aujourd'hui, l'équipe nationale, on est dans une position où c'est compliqué de faire les fines bouches en gros. Parce qu'on serait encore en 2019, on roulerait sur l'eau, on marcherait sur tout le monde. Ok, moi, Aouar, je le prends pas, il n'y a pas besoin. L'équipe marche très bien. Mais aujourd'hui, on est dans le dur, il faut prendre les meilleurs joueurs qu'on a à notre disposition.
Du coup, Aouar, intrinsèquement, c'est très très fort. Après, à voir s'il va récupérer son niveau. Parce que, comme j'ai dit, intrinsèquement, c'est bon. Mais en ce moment, c'est pas le meilleur milieu qu'on a, quoi. Du coup, quand même, j'ai pris 7 milieux de terrain. Je sais que c'est énorme pour une sélection. Mais enfin, le Niger, j'ai pas envie de leur manquer de respect. C'est une équipe très à la portée de l'Algérie. Du coup, autant tester sur des matchs aller-retour pour voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer aux ailiers, que ce soit à gauche ou à droite. Je commence bien sûr par Mahrez, obligé, hein. Après, je vais prendre Belaïli. Mais Belaïli, je le mettrai pas titulaire, ouais. Je le mettrai pas titulaire parce que je vais mettre un autre mec à sa place. Je vais mettre Benrahma en tant que titulaire. Parce que Benrahma joue à West Ham. Championnat anglais, il fait une très très bonne saison, Benrahma, je trouve. Sachant qu'il est vraiment presque comme Mahrez un peu. Il est un peu boycotté par son coach. Mais Benrahma sort une très bonne saison. Et Belaïli, c'est un mec que je kiffe vraiment. J'ai rien contre lui. Mais il joue à Ajaccio. Ils sont relégables en Ligue 1. Certes, à Ajaccio, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Mais Belaïli, dans le jeu, moi, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. En fait, on voit qu'il a pris de l'âge, il a je crois, 31 ans maintenant. On voit qu'il a pris de l'âge, il est plus aussi rapide qu'avant, plus aussi vif. Et enfin, il faut commencer la transition. Benrahma, je crois, il a 27 ans, quelque chose comme ça, il est encore un peu jeune. Du coup, moi, je mettrais Benrahma à gauche, mais ça ne veut pas dire que Benrahma titulaire indiscutable, hein. Je pense même que ça sera Belaïli, mais je parle dans mon cas, moi, j'aurais voulu tester Benrahma en tant que titulaire directement en Algérie pour voir ce que ça donne. Après, maintenant, on va passer au côté droit. Bon, j'ai déjà dit Mahrez en tant que titulaire, mais ça, voilà, il n'y a pas de débat. Je vais mettre aussi Adamounas directement en doublure de Mahrez. Et maintenant, c'est là où ça va partir dans tous les sens. Là, je prends Bilal Brahimi. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf aussi, Brahimi. Enfin, il peut jouer à gauche en tant que. Enfin, il va centrer, il va pas revenir sur son pied gauche. Mais il peut jouer à droite et en neuf et à gauche, comme j'ai dit. Mais bon, Bilal Brahimi, du coup, Bilal Brahimi, vraiment, je l'ai utilisé comme à Nice en tant que super sub. À Nice, il joue en tant que super sub. Il est vraiment bon dès qu'il rentre. Du coup, je le veux dans ce rôle en équipe nationale. Ensuite, Adamounas. Pour moi, c'est la remplaçant direct de Mahrez. Juste si Mahrez, par exemple, se blesse, pour moi, c'est Ounas qui devrait être à sa place. Maintenant, Fares Chaibi, normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, il sera en équipe nationale. Je le prends, Fares Chaibi, tous les jours. En plus, je suis les matchs de Toulouse, rien que pour lui. Et je le trouve vraiment bon. Sachant que Chaibi peut jouer quasiment sur tous les postes de l'attaque, à part en numéro 9. Mais il peut jouer deuxième attaquant, il peut jouer 10, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il peut même jouer au milieu de terrain. Donc, c'est vraiment un mec polyvalent et qui est bon quasiment partout où il joue. Et il a il a un très très gros coffre. Il se ménage pas, il fait les efforts quand il faut les faire. Il est bon techniquement, il fait les bons choix. Il a une très grosse frappe. Et même au niveau de la finition, je trouve qu'il est pas mal. C'est vraiment Chaibi, on a une sacrée pépite avec nous s'il vient pendant ce rassemblement du mois de mars. C'est la même pour Chaibi, j'ai dit. Pour Aouar et Adjam, pour Ait Nouri et Adjam, pardon. C'est la même chose pour les trois, des grosses pépites. Mais en pépite, je vais rajouter un dernier. Je pense pas qu'il sera là au mois de mars, mais c'est vraiment un petit kiff pour moi parce que j'aime trop le voir. C'est le genre de joueur que j'aime voir, c'est des joueurs de ballon. C'est Badreddine Bouanani. Oui, il a que 18 ans. Oui, il vient de débuter en pro. Aujourd'hui encore, j'ai regardé, il a fait un match contre Nantes. J'ai vraiment aimé. En fait, tu sens qu'il a quelque chose de différent. C'est pas encore parfait. Le mec, il a 18 ans et c'est sa première saison en pro. Mais déjà, de une, il faut le bloquer parce que c'est un talent indéniable, Bouanani. Et il pourrait tellement faire du bien dans le futur et être peut-être le futur remplaçant de Mahrez à droite. Et Bouanani, je le prends. Ça, c'est vraiment mon kiff perso. Après, s'il vient pas, je serai pas non plus déçu. C'est un jeune, voilà, je comprendrai. Maintenant, au poste de numéro 9, qui d'autre à part Super Slim, l'increvable. Le mec, il a 57 ans, il te plante toujours des buts. Même si c'était compliqué à Brest, là, Anderlecht, je crois, en 5 matchs, il a 6 buts ou 6 matchs, 5 buts, un truc comme ça. Peut-être j'ai inversé les chiffres. Mais Slimani, je le prends. Avec lui, je prends Deramoura, même si c'est compliqué un peu dans son club, mais quand il rentre, il est bon. Je comprends pas pourquoi il est pas titulaire d'ailleurs. Et avec lui, en fait, Bounja, je le prendrai, mais je le prendrai pas parce que, comme j'ai dit, je ne veux plus des joueurs qui jouent dans les championnats qataris. C'est un championnat qui n'est pas compétitif. C'est un championnat, même si, comme j'ai dit, on a gagné une canne avec lui et je lui enlève en rien tout ça. Mais c'est pas des championnats pour aller gagner, pour aller dans une Coupe du Monde et faire quelque chose de grand. Vous allez me sortir l'exemple de l'Arabie Saoudite, oui d'accord, mais c'était l'équipe d'Hervé Renard, on sait, lui c'est un sorcier, il fait des trucs avec son équipe, je sais pas comment il fait, mais il est trop fort ce mec. Mais je parle en termes général, aujourd'hui il nous faut des joueurs qui jouent en Europe, qui jouent dans des grandes compétitions et qui font du bien à leurs équipes, dans des grandes équipes si possible. Et pour moi, Bounja, il coche pas toutes ses cases, pardon, même s'il était très bon avec l'équipe nationale. Il faut tourner la page, 32 ans aujourd'hui maintenant. Ça commence à faire vieux un peu, je trouve, même si c'est un neuf, mais je le prends pas. Du coup, troisième, je vais prendre Mahious pour le récompenser de sa Tchan. Certes, il a raté le penalty, mais quand même, c'est le meilleur buteur du Tchan. Enfin, faut le récompenser. Ça sert à rien de faire jouer des locaux pour qu'au final, quand ils font des bons trucs, on les fait pas jouer. Non, pour moi, ça se fait pas. Du coup, je le prends. Je pense que ça sera le troisième buteur.
Mais je le prends quand même parce que je trouve que c'est un mec pas mal. Il pourrait apporter un petit truc. Après, c'est pas le numéro 9, le plus grand 9 de l'histoire, mais moi je le prends quand même. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette liste-là. Où vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'aurais bien voulu avoir un meilleur 9 à nos dispositions en plus de Slimani. Genre un 9 confirmé, mais il n'y en a pas. Andy Delors, j'aime pas du tout la saison qu'il fait cette saison avec Nantes. Il est parti de Nice et avec Nantes, là, bon, il a mis un double au dernier match, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je vois pas qui j'aurais pu oublier. Mandy, c'est un choix fait exprès, comme j'ai expliqué. Il joue pas, donc pour moi, il a pas sa place en sélection. Même si Mandy, je le respecte beaucoup, mais pour moi, la sélection, ça se mérite. C'est pas un dû, ça se mérite une sélection. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe-là. Et on verra un petit peu les similitudes qu'il y a entre ma liste et celle de Belmadi. Et je ferai une réaction à la liste de Belmadi quand elle sortira. Du coup, on s'attrape pas plus les mecs.